Bonjour les gens, bonjour les gens, tirage Astro pour 2022. Pour le premier semestre 2022, je regarde le micro qui est peut-être mal mis, je vais le remettre plus haut. Pour le premier semestre, pour les 6 premiers mois, ce qui fera déjà beaucoup parce que d'ici là, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Vous pouvez regarder la vidéo de numérologie, on verra comment ça se déroule au niveau de la numérologie, mais bon, il y a des choses. Donc voilà, donc habituellement vous savez comment ça se passe, vous prenez pas, si ça vous parle pas, vous ne faites pas parler surtout, c'est important. Vous regardez votre ascendant, votre lunaire pour les émotions, votre Vénus pour le sentimental. Et on va y aller. J'ai mes petites fiches pour décider du signe qui vient. Mes petites fiches à moi. Il y a une extension à cette vidéo qui est disponible sur mon site. Qui sera disponible puisque je vais la faire à la suite évidemment. Et on y va avec les Verseaux. Alors Verseau, on va poser ça ici et on est parti pour nos amis Verseau pour 2022. Pour 2022. C'est surprenant de faire des tirages pour 2022. Année 6, année 22 aussi. Bon, on verra. On verra ce qui se passe. Puis là, je fais les tirages évidemment début décembre. Et on n'est pas encore en 2022. Il peut encore se passer plein de choses d'ici là. Hop. Et on y va. Verseau. L'As de coupe. L'As de coupe en dos de deck, c'est plutôt sympathique. On va voir si on le retrouve dans le tirage. L'As de coupe en dos de deck, on va dire que c'est l'amour qui est là. C'est l'amour, c'est de l'amour inconditionnel. C'est peut-être un nouvel amour, pourquoi pas. En tout cas, c'est une des cartes qui peut parler de nouvel amour. Ok, on est parti. Alors, comme d'habitude, vous savez, la carte centrale de votre énergie, la carte qui vient vous soutenir, la carte qui est bloquée, ben oui, elle est bloquée, là on est d'accord. Le sentimental, le familial, c'est dans ce sens-là, je ne sais plus. Le sentimental, le familial, la vie du cœur, la vie de la matière. La matière, c'est le professionnel, c'est les activités, c'est le financier. La vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle. Waouh! Et ensuite, je prends 3 cartes, comme d'habitude. Vous avez des cartes intéressantes, amis Verseau. 3 cartes pour le défi. Donc le défi de ce premier semestre 2022. Bon, déjà, on va juste les décaler un petit peu. Parce que comme d'habitude, je ne suis pas centré sur l'écran. Et là, c'est mieux. Et là, si vous avez l'habitude du Light Sears, vous reconnaissez tout de suite cette carte. On a 1, 2, 3. 3 majeurs. On a des bâtons. Des bâtons. Épée et denier. Et l'as de coupe qui est là, mais autrement, on n'a pas de coupe ici. Les coupes, c'est les sentiments, c'est le cœur. On n'a pas de coupe dans les cartes. Alors, je regarde juste un petit peu. Ici, on a 2 as. Ça a l'air de bouger, ce qui est bien logique. On a 2 rois aussi quand même. On a 2 rois. Et bien on va le lire. On va le lire. Alors, on y va. La carte centrale, votre énergie centrale. On est dans la matière avec les deniers, c'est le 2 de denier. 2 de denier, c'est qu'il y a un équilibre ou un déséquilibre peut-être qui est présent et qui est peut-être nécessaire pour avancer d'ailleurs.
On a toujours besoin pour évoluer de passer par une période de déséquilibre. Le 2 de denier, c'est un équilibre qui peut être précaire. Le 2 de denier peut parler d'équilibre financier. Ça fait partie des cartes, je regarde le reste, ça fait partie des... Il y a deux ou trois cartes qui peuvent parler de finances. Le 2 de... Ah, j'arrive jamais à le dire. Cette carte-là peut parler de ça en particulier. Ici, il est question de trouver surtout un équilibre. De trouver un équilibre pour passer à autre chose. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Alors, je ne sais pas si vous avez envie. À mon avis, oui. Mais surtout, vous êtes aidé par le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, c'est une maîtrise. Les bâtons, c'est du feu, c'est de la vie. Le roi de bâton, vous voyez qu'il y a le lion qui est derrière, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va entreprendre des choses. C'est quelqu'un qui est animé par la passion, qui est animé par la créativité, par la création. C'est quelqu'un qui a envie de faire des choses, alors j'allais dire de construire des choses. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'incarner des choses, de créer des choses. C'est quelqu'un qui est puissant. C'est un roi qui est puissant. On le voit bien, c'est pour ça que ce tarot est intéressant parce que les images sont quand même très claires. Et c'est quelqu'un qui est bien inspiré et qui inspire les autres. Ici, de toute façon, dans votre tirage, bon, ben, je sais pas, on va voir, mais en tout cas, au niveau professionnel, au niveau de l'activité, il y a quelque chose qui bouge. Au moins à ce niveau-là, mais peut-être dans les autres domaines aussi. Carte qui vous freine, bah, c'est le pendu. Le pendu qui vous freine, ça veut dire que vous ne voyez peut-être pas tout, que vous avez besoin de prendre du recul sur votre vie, sur les situations, pour prendre plus de conscience. Alors, c'est mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire, pour prendre du recul, pour jauger les situations. Peut-être pour se lancer, hein, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va créer une entreprise, par exemple. Il y a peut-être cette notion-là, mais dans un premier temps, il faut avoir toutes les données en main. Le pendu, c'est aussi une notion de sacrifice. Il faut que tout soit clair. Il faut que tout soit clair à ce niveau-là. Il faut que tout soit pesé. Le pour et le contre, euh, les risques et les avantages, etc. Il faut prendre du recul sur la situation. Il faut avoir un point de vue plus large que celui que vous avez actuellement, visiblement, pour vous lancer. Le fait de se lancer, il est ici, hein. On va commencer d'ailleurs ici, en fait, au niveau professionnel, au niveau de la matière, au niveau de la matière, au niveau de l'argent, etc. On a l'as de denier. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui commence. Il y a des opportunités nouvelles qui se présentent. Alors elles se présentent, c'est plutôt vous qui allez les provoquer, à mon avis, hein. Mais ici, entre cet as de denier et ce roi de bâton, ici, on a envie d'autre chose dans la matière. On a envie de créer des choses, peut-être. Euh, Ces deux cartes ensemble, créer une entreprise, créer une activité, créer une association, hein, ça peut être sur un autre plan, mais en tout cas créer quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous inspire, c'est très... C'est très... c'est très... voilà, j'ai pas la fin de la phrase, mais c'est très inscrit ici. Dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, on a le roi d'épée qui est là. Le roi d'épée qui est là, alors vous avez vu, on a deux rois, hein. Le fait qu'on ait deux rois, il n'y a pas de notion de genre, hein, pas homme, pas femme, c'est pas cette notion-là qui est en jeu, mais ici on est dans une maîtrise. Ici on est dans la maîtrise du feu, dans la maîtrise de l'action, dans la maîtrise de la passion. Donc ça veut dire qu'on peut se lancer sans se perdre dans, ces flammes-là, si je continue la métaphore. Ici,
Et puis, donc, ça peut être représenté par quelqu'un qui peut vous aider aussi, si j'arrive à parler, qui serait du signe du feu, d'un signe de feu. Donc Sagittaire, Lion et je ne trouve pas le troisième. Sagittaire, Lion. Ouais, je trouve pas le troisième. Bon, moi, c'est pas grave. Ok. Ici, on est sur les signes d'air, par contre. On est sur les signes d'air avec le roi d'épée. On est sur de l'intellect, on est sur des paroles, on est sur des pensées, on est sur des idées. Ici, quand le roi d'épée apparaît, c'est qu'il y a des choses à recadrer. C'est qu'on a besoin d'analyser la situation. Ça rejoint le pendu ici. Le pendu, à mon avis, il est en train de jouer ici dans votre domaine sentimental et familial. Euh, Besoin de voir la situation d'un point de vue objectif pour prendre des décisions. Je n'arrive plus à parler, je suis vraiment désolé. Pour avancer. Besoin aussi d'analyser les choses. Tout ce que ne fait pas le pendu, qui peut être dans le sacrifice. Ici, avec le pendu qui est là, le roi d'épée qui est là, on peut se rendre compte que soit d'un point de vue sentimental, soit d'un point de vue familial, soit sur les deux côtés, on est dans quelque chose qui n'est pas équitable et qu'on est plutôt dans quelque chose où on est dans le sacrifice. Si on est dans le sacrifice, c'est qu'à un moment donné, on a laissé les choses se faire et qu'on l'a peut-être même provoqué. Mais par contre, très clairement, ici, à mi-verso, il va falloir rectifier les choses. Ok, ok, ok. Signe d'air ici. Hein. Signe d'air pour les Verseaux. Donc, ça vous connaît ça. Vie intérieure. Vie intérieure, vie spirituelle, vie de l'âme. Vous prenez les termes qui vous parlent et ici on retrouve une majeure. On retrouve une majeure et on retrouve le chariot. Le chariot, ça veut dire, ça veut dire qu'on va dans la bonne direction déjà, j'ai envie de dire. C'est pas aussi simple que ça avec le chariot, mais moi j'ai envie de vous le dire comme ça ici. C'est qu'au niveau de ce qu'on ressent à l'intérieur, on va dans le bon sens. Et puis on a sûrement des envies qui sont les bonnes. Et le fait que le chariot arrive ici, ça veut dire qu'on va y arriver. Le chariot, dans un premier temps, les deux chevaux qui sont là ne peuvent ne pas être raccordés. Donc ça peut être un peu tumultueux, il y a peut-être des choses à rectifier, mais dans un deuxième temps, on va foncer directement, puis on va foncer dans la bonne direction. Ici, il y a une notion de conquête, il y a une notion d'expansion, il y a une notion d'avancer dans sa vie. Le chariot ici peut vraiment amplifier l'as de denier qui est là et qui est en rapport, à mon avis, directement avec le roi de bâton qui a envie de créer quelque chose. Ici, il y a vraiment... Alors, on a quelque chose à rectifier. Ok. Donc ça, c'est peut-être un point. On va voir le défi. Mais on a envie, à mon avis, aussi de créer quelque chose. Et la carte centrale, c'est cette notion d'équilibre. Mais je pense qu'ici, c'est pas forcément inquiétant. Il y a peut-être un questionnement peut-être au niveau financier, peut-être pour se lancer dans quelque chose. Mais ici, je pense qu'on parle plutôt d'équilibre, euh, parce que quand on change de vie, euh, on va changer d'équilibre. Et puis on a peut-être quelque chose qui est bien installé, bien instauré, bien solide. Et puis on veut autre chose et ça demande de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques. Mais pour être mieux, pour être plus épanoui. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Et c'est pour ça que le 2 ici m'inquiète pas trop. Ok. Le défi, le défi, c'est un peu ce qu'on voit ici, sauf qu'on nous dit que le défi est un peu plus costaud.
costaud, enfin que ça c'est peut-être un peu plus costaud que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que la première carte du défi, ça va quand même être la mort. La mort, c'est une belle carte, hein. La mort, elle arrive dans notre vie, si je puis dire. Elle arrive dans notre vie quand on a besoin de passer à autre chose. C'est la mort et c'est la renaissance. Et d'ailleurs, la carte ici, elle s'intitule vraiment comme ça. C'est une grande transformation. Euh, et quand c'est en défi, bah, c'est une transformation dont on a besoin et dont on a envie souvent aussi. Mais on peut avoir des peurs. On peut avoir des peurs, les peurs qui sont là, on va les dépasser. La deuxième carte sur le défi, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, le roi de bâton. Donc la première des figures au niveau des bâtons, euh, qui, euh, qui dans un premier temps déjà va vous demander d'avoir confiance en vous et d'avoir le feu pour vous lancer dans quelque chose. Là, je suis toujours sur cette idée parce que pour moi, avec ces cartes-là, il y a vraiment cette notion de créer quelque chose. De créer quelque chose dans la matière, peu importe quoi, mais il y a le roi de bâton passe, euh, qui passe à l'action, à mon avis. Et le roi de bâton, dans l'idéal, euh, il se retrouvera au centre de vos énergies un peu plus tard. Le valet de bâton, donc confiance en soi, donc on va pas oublier ça. Et puis c'est aussi une énergie qui va vous apporter des idées originales, des idées nouvelles, qui va vous donner envie d'autre chose. Et puis envie d'autre chose, vous pouvez par exemple avoir l'envie d'aller dans un domaine depuis très longtemps et ne pas savoir trop comment vous y prendre. Quand le valet de bâton arrive, il vient apporter pas forcément des solutions, mais des débuts de réponse, des directions, des envies. Et là, on va pouvoir avancer grâce au valet de bâton. Et on continue avec les bâtons, hein, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage, ami Verseau. La troisième carte ici sur votre défi, puis on va reprendre les trois cartes ensemble, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une carte... alors moi j'emploie toujours le terme tumulte pour le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de rivalité. Euh, on voit toujours plusieurs hommes qui sont en train de se battre. Euh, une carte de compétition. Mais cette rivalité, cette compétition, elle peut être plus intérieure qu'extérieure. Pour moi, le 5 de bâton, c'est souvent une énergie qui est vraiment intérieure. Et c'est une énergie qui permet alors, ok, mais avant, bah, c'est une énergie qui remue beaucoup à l'intérieur, hein, qui va apporter des transformations, qui va provoquer des bouleversements. Le 6 de bâton qui vient après, c'est la victoire, hein. Donc c'est une belle énergie. Le 5 dans le tarot, c'est toujours une crise, c'est toujours un test, c'est toujours un chaos pour passer à autre chose. Ici, avec le 5 de bâton, on va être remué dans nos croyances peut-être, dans nos certitudes, euh, dans plein de choses peut-être, pour pouvoir aller plus loin. Si on regarde votre défi ici avec ces trois cartes-là qu'on a comme ça, on a quand même une transformation qui est forte. Et quand je dis forte, ça suffit pas comme terme, elle est radicale. Et elle est radicale parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'une autre vie et vous avez besoin d'un autre feu intérieur pratiquement. Vous avez besoin d'un autre élan de vie. Vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez besoin de vous réaliser. Ici, il y a une question de cet ordre-là, ici pour vous les Verseaux. Se réaliser, d'ailleurs, ça me paraît très bien par rapport à votre tirage. Il y a besoin de se réaliser, et je pense que vous y arrivez, puisqu'on a le roi ici, qu'on a le chariot. Donc ça veut dire que c'est bien ouvert, que c'est bien cadré.
mais on a quand même le pendu qui est là. Dans un premier temps, entre guillemets, il faut prendre conscience, il faut regarder la globalité de votre situation. Et dans tous les domaines, parce que quand on regarde plus loin, c'est dans le domaine sentimental, familial, que le roi d'épée passe à l'action. Et donc ici, il y a quelque chose qui doit être rectifié, on va dire, et qui pourrait peut-être vous bloquer pour avancer. Et c'est ce que voudrait nous dire ici le pendu ici. Il faut accepter ce déséquilibre. Euh, Ce tirage ici, pour vous les Verseaux, euh, il est sympathique. Il est sympathique parce qu'il parle d'une réalisation de soi, mais qui n'est pas forcément si simple que ça, comme toute réalisation de soi. Parce que là, il y a la création de quelque chose, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais qui va entraîner un déséquilibre et qui va entraîner une grande transformation. Et toute grande transformation n'est pas forcément si simple que ça à vivre. Mais c'est plutôt pas mal pour vous les Verseaux, ça, ce premier semestre 2022. Ça me plaît plutôt pas mal. Alors on a l'As de coupe ici, la tempérance derrière qui demande plus de temps. Peut-être que le domaine sentimental, il y aura quelque chose à rectifier par la suite. On va voir sur le deuxième tarot, ce que nous dit le deuxième tarot, si vous me suivez sur l'extension, pardon, et l'expansion peut-être, que vous pouvez trouver sur mon site ericjustin.com. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comment ça résonne pour vous par rapport à ces envies-là. Et puis, j'oublie quelque chose, il y avait quelque chose que je voulais préciser, je sais plus, c'est pas grave, ça reviendra ou ça reviendra pas. Euh, voilà, Universo. Je vous dis à très bientôt, donc premier semestre 2022, et belle journée. À bientôt les Verseaux.